Vous avez passé, je crois, une semaine en Israël. Quelle est votre lecture, votre regard sur les événements qui viennent de s'y dérouler et votre pronostic pour la suite? Bien, au moment où on fait cette interview, nous sommes en pleine trêve, trêve qui devra encore durer 2 jours, mais qui ne pourra pas durer parce que Israël ne peut pas vivre dans la situation actuelle. Un cessez-le-feu n'est pas une solution à la crise. En fait, Israël doit vaincre le Hamas et peut-être aussi le Hezbollah s'il veut garantir sa sécurité au cours des 10 ou 15 ou 20 prochaines années. Le Hamas est loin d'être défait. Il a ses structures militaires qui sont encore complètement intactes. On le voit avec son attitude pendant la libération des otages. Et sans une destruction en fait du Hamas, Israël ne pourra pas vivre en paix. Il ne pourra pas vivre en paix. Pourquoi? Pas seulement parce que le Hamas sera toujours présent, mais parce qu'il n'y aura pas de dissuasion par rapport au Hezbollah ou à l'Iran. Et donc Israël doit être suffisamment fort et gagner de façon suffisamment décisive contre le Hamas pour éviter une guerre du Hezbollah, de l'Iran ou d'autres au cours des 15 ou 20 prochaines années. Est-ce que vous ne craignez pas qu'un cessez-le-feu définitif ne s'installe aujourd'hui, qui sera un marché entre la libération de tous les otages d'un côté et d'autre part l'arrêt effectivement de l'opération militaire? C'est un storytelling auquel on assiste dans la presse mondiale. Oui, de plus en plus. Et on voit bien que c'est un souhait d'une large partie de l'opinion publique mondiale. Alors moi, contrairement à d'autres, à Alexander De Croo ou d'autres, je ne donne aucune leçon à Israël. C'est Israël qui a été victime de crimes contre l'humanité. C'est Israël qui a été victime de ce qui s'est passé le 7 octobre. Donc c'est à Israël de décider. Mais d'après ce que me disent les Israéliens, ce n'est pas dans l'intérêt d'Israël d'avoir un cessez-le-feu permanent. Et je partage ce point de vue. Je le répète, le Hamas doit être défait de façon suffisamment décisive pour dissuader tout potentiel agresseur d'Israël au cours des prochaines années. Donc ce qui se passe ici, ce n'est pas seulement à Gaza, l'enjeu c'est pas seulement à Gaza, c'est la sécurité d'Israël dans toute la région. Qu'est-ce qui, selon vous, explique cette haine finalement qu'a révélé le pogrom du 7 octobre entre une fraction de la population, parce que ce n'est pas uniquement une organisation palestinienne, on a dit que des civils palestiniens ont en réalité participé au pogrom du 7 octobre, à l'égard du peuple juif, de la population israélienne. Parce qu'il faut rappeler que la situation à Gaza est de facto totalement séparée de la Cisjordanie. Donc qu'est-ce qui explique cette haine terrifiante finalement du Hamas et d'une fraction de la population, notamment ceux qui ont élu le Hamas, à l'égard d'Israël? Oui, parce que quand on va sur place, on voit bien que ces villages qui ont été attaqués n'ont aucun intérêt d'un point de vue militaire. Attaquer ces villages, ça n'a aucun sens pour le Hamas. Et on a parlé de crimes de guerre, mais non, c'était des crimes contre l'humanité, parce que c'était des juifs qui étaient visés en tant que juifs. En plus, si vous voulez, de façon un peu ironique, ces villages le long de la frontière avec Gaza, ce sont des kibbutz, en fait, ce sont en général des villages habités par des gens qui votent à gauche en Israël et qui font partie du camp de la paix. Donc on a visé des juifs en tant que juifs. Mais c'est vrai que ça a suscité une vague d'antisémitisme dans le monde, auquel je pense personne ne s'attendait, et moi le premier. Alors comment l'expliquer? À mon avis, la Palestine n'est qu'un prétexte, si vous voulez. C'est le vieil antisémitisme qui ressurgit. Alors ce n'est pas l'antisémitisme racial qui n'existe plus, à mon avis. C'est pas non plus l'antisémitisme historique chrétien, parce qu'on a accusé, les chrétiens ont accusé les juifs d'avoir tué le Christ. Non, c'est un antisémitisme qui vient d'une part d'une énorme partie de la communauté musulmane. Il ne faut pas se voiler la face. Ce n'est pas une minorité des musulmans qui sont antisémites, c'est probablement et même certainement une majorité. Ça se voit à travers les conversations que moi j'ai pu avoir, par exemple, en Égypte auparavant ou avec des Palestiniens en Israël. Et aussi, évidemment, la gauche chez nous qui déteste Israël, probablement parce que c'est un pays allié des États-Unis, probablement parce que c'est un pays qui réussit bien et par rapport à l'ensemble du monde musulman au Proche-Orient, Israël est un modèle. Si on compare simplement avec le Liban, le Liban avait le même potentiel qu'Israël dans les années 50. Aujourd'hui, le PIB par habitant du Liban est 10 fois moindre que celui d'Israël. Or, ce n'est pas à cause d'une quelconque occupation ou d'une oppression. C'est vraiment parce qu'Israël est un pays qui a réussi. Que pensez-vous de la réaction des politiques belges, mais pas simplement francophones, aussi flamands, à l'égard du pogrom et du conflit qui s'en est suivi?
la réaction a été absolument infâme. Il y a le MR qui a sauvé l'honneur du côté francophone et la NVA du côté flamand. Mais pour le reste, c'était absolument catastrophique. Évidemment, non seulement les écolos et les socialistes qui le font pour des raisons communautaires. À Bruxelles, maintenant, 30, 40, peut-être 50% de l'électorat est musulman. Donc, ce sont eux qui font l'élection, finalement. Mais quand on voit quelqu'un comme Alexandre De Croo et ses propos, les propos qu'il a tenus à la frontière de Rafah, c'est vraiment planter un couteau dans le dos d'Israël. Et c'est particulièrement hypocrite, si vous voulez. C'est comme Dominique de Villepin, comme d'autres. Ils se déclarent soi-disant les amis d'Israël, et en fait, ce sont les ennemis d'Israël. Et d'un point de vue géopolitique, il faut être réaliste. Israël ne peut compter que sur l'appui des États-Unis, qui sont pour le moment, en tout cas, l'Allemagne peut-être aussi. Alors l'Allemagne, pour des raisons historiques, c'est vrai que je reconnais que le chancelier Scholz a été tout à fait correct. Par contre, la Belgique est malheureusement un des 3 pays, avec l'Espagne et l'Irlande, où le plus anti-israélien, et aussi celui où il y a eu le plus de manifestations d'antisémitisme. Je connais beaucoup de juifs, mais ils ont peur. Certains sont terrorisés, certains envisagent d'aller en Israël. Enfin, on n'aurait jamais cru, après la Seconde Guerre mondiale, qu'une telle abomination serait possible en Belgique. Eh ben, c'est le cas. Alors, pour en terminer avec ce premier sujet, quel est votre pronostic pour la guerre en Israël? Ça, je ne peux pas faire de pronostic, je suis désolé, c'est impossible, la situation est bien trop mouvante. Moi, je le dis, je pense qu'Israël va reprendre les combats et a la légitimité pour le faire. Le Hamas est loin d'être vaincu, et je crois que les pays occidentaux feraient mieux d'aider Israël à vaincre le Hamas, plutôt que faire des déclarations comme Alexandre De Croo, de dire « j'en appelle à la libération des otages et à un cessez-le-feu ». Mais en faisant ça, évidemment, il n'a aucun impact sur le Hamas. Par contre, il essaye d'influencer l'opinion belge et européenne à l'encontre d'Israël. Et donc, le pronostic est impossible.